C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, je suis agent d'exploitation de cinéma polyvalent, parce que le métier d'opérateur prolix a disparu avec le temps. Maintenant, tout est numérique, du coup, on n'a plus besoin d'être en cabine H24, quoi. Du coup, je fais de la caisse. Je fais aussi vente de billets et vente de confiserie. Donc ça, c'est agent d'accueil, en fait. J'englobe ce poste-là, et contrôleur des billets. Et je suis du coup également opérateur projectionniste entre guillemets, dans le sens où s'il y a un problème technique en cabine, c'est à moi de gérer ça, et je gère tout ce qui est les films en fait, grosso modo, avec mes autres collègues. Mais tout ça c'est regroupé sous agent d'exploitation de cinéma, polyvalent. Voilà, c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est polyvalent. Donc ici on se trouve un peu dans le bureau de la cabine, donc là on peut changer les lampes, ce genre de choses. Et moi quand j'embauche, il y a un cahier de cabine juste ici, et en général quand j'embauche je le regarde toujours avant d'embaucher pour voir ce qui s'est passé, si jamais il y a eu des problèmes qui sont intervenus dans la cabine. En fait ici on répertorie, je peux t'inviter à te rapprocher si tu veux, tous les problèmes qu'on a pu avoir en cabine. Comme des problèmes de lampes, d'allumage, des problèmes de son, etc. Et si on a effectué des changements, si on a réglé le problème, etc. Du coup, ça me permet de voir s'il y a eu des problèmes et tout. Si jamais j'ai des problèmes dans la journée, de me dire, ah, il y a un problème dans la 3, et effectivement, je l'avais lu dans le cahier de cabine, donc ça pourrait provenir de ça, ça ou ça. Donc voilà. La 4 à gauche. Allez-y. Ce sera la 3 à gauche. Merci, allez-y, c'est bon. Bonjour. La 3 à gauche. Merci. Bonne journée à vous. Je voulais dire un truc, mais je sais pas trop, mais personnellement, je sais pas si tu le mettras ou pas dans ton reportage, mais personnellement, quand j'endosse la tenue du Cinéville, le maillot du Cinéville, le polo, j'ai toujours l'impression d'être chez moi en fait, en quelque sorte. Tu vois, la tenue du polo, pour moi, ça me donne confiance en quelque sorte. Je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, je sais que les murs, je les connais, les locaux, le règlement. Je sais comment ça se passe et tout. Donc même s'il y a un problème, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Je gère quoi, entre guillemets. Du coup, j'ai fait une formation de CAP opérateur projectionniste de cinéma à distance par le CNED. Je l'ai fait en 2018, mais je l'ai terminé en 2019, c'est sur un an. Et c'était la dernière promotion. Donc c'est pour te dire que oui, le métier a complètement disparu. En fait, je fais partie des dernières personnes à avoir passé des études pour être opérateur projectionniste de CAP. Maintenant, c'est plus possible. Pour être opérateur projectionniste de métier, entre guillemets, soit il faut faire une école privée sur Paris, qui s'appelle la FOMAV, un truc du genre. Ou bien sûr, ce qui se fait maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire tu es embauché dans un cinéma et puis on t'apprend sur le tas. Voilà, n'importe qui peut devenir opérateur projectionniste, entre guillemets. Après, tout ce qui est problème technique, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être formé pour ça quand même. Donc ouais, ça a disparu tel qu'on le connaissait. Maintenant, vu que c'est numérique, c'est moins manuel, c'est moins pratique. T'as pas besoin de tes mains maintenant, c'est plus dans la tête. Donc ouais, c'est pour ça que ça a disparu. En fait, le fait que les études ont disparu, ils ont mis un terme au CAP
pour moi c'est une preuve que davantage que voilà, le métier a disparu, quoi. Le CAP projectionniste s'est arrêté en 2019? Ouais, c'est ça. C'était voilà, la fin. Moi je fais partie de la dernière promotion de ces CAP projecteur projectionniste, opérateur projectionniste. Donc là, quand toutes les séances ont commencé, donc j'ai fait un mail à fil d'entrée, j'ai vérifié au niveau des salles que toutes les séances se passaient bien, j'ai regardé la qualité du son et de l'image, salle par salle, et là je vais préparer les files d'attente pour les séances d'après. Et en fait, sur cette feuille, je vais noter toutes les salles, quand commence le début du générique, donc ce qui signifie en fait le début où les gens sortent de la salle, afin de nous donner un ordre de salles à nettoyer, dans l'ordre qu'il faut les nettoyer en fait, pour ensuite enchaîner sur les autres séances. Avant c'était plus l'opérateur projectionniste, c'est celui qu'on disait comme l'homme de l'ombre, celui qu'on ne voyait jamais. C'était toujours en cabine et on ne voyait jamais, c'est lui qui faisait tourner le film. Maintenant en fait l'opérateur projectionniste c'est celui qui va te contrôler les billets en fait. Donc en fait tu le vois maintenant, c'est ça qui est dommage. Avant c'était plus intéressant. Donc je dis pas que le numérique ça facilite des choses hein, en termes de gestion, etc. Même au niveau de la qualité de l'image, mais en termes pour le métier pur, on baisse quoi. C'est moins intéressant en fait. Parce qu'avant, il y avait on faisait du montage carrément manuel avec les pellicules sur le banc de montage, etc. On collait, on décollait, etc. Maintenant, on le télécharge et point, comme on télécharge un film en fait. Donc c'est moins intéressant. Voilà. Alors, on va aller. Où est-ce qu'il est passé, Clément ? On a un problème de connexion entre le projecteur et le serveur. On a essayé de redémarrer le projecteur en espérant que ça vient de là. Parce que là on ne sait pas pourquoi. Parce que tout se passait bien dans la journée. Et là il essaie de nous lâcher. Parce qu'on a quelque chose à faire sur le projecteur. On a un changement de lampe je crois ou un changement de ventilateur. C'est pour ça qu'il nous l'indique avec un voyant orange. Mais ça peut encore attendre, c'est de la maintenance. Mais quand c'est rouge, c'est que ça va pas bien, c'est comme tout à l'heure, c'était en rouge. Quand on vert clignotant, c'est qu'il est en train de se refaire. Et là, c'est vert-orange, donc ça va, c'est nickel. Voilà. Tac. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est aller au cinéma, quoi, surtout en ce moment avec le Covid, quoi. Faut pas se la jouer à la Disney et tout le streaming et tout. Certes, ça devient un peu cher et tout, le cinéma, mais ça reste du spectacle, quoi. Non, faut aller au cinéma, quoi. Faut aller voir des films. Il n'y a que le cinéma qui arrive à faire tout, parce que, au niveau des émotions, etc. Il n'y a que ça. Donc, ouais, si j'avais un truc à dire, c'est aller au cinéma. Puis après, nous dire aussi, moi, personne n'est venu me voir. Après, c'est un multiplayer, donc c'est différent. J'ai eu des collègues, j'ai vu sur des forums, par exemple, des spectateurs qui remontent et qui disent ah, bah la séance, ça s'est très bien passé, très bonne qualité de son, très belle image. Ce serait bien de pouvoir nous le dire, en fait. Parce que les gens savent se plaindre, quelque chose ne va pas, mais ils ne le disent pas quand nous féliciter, nous les projectionnistes, même si on n'est plus trop projectionnistes, mais venir nous voir, dire ça s'est bien passé, ce genre de choses, quoi. Mais voilà, le message que j'aurais à faire. Ah non, mais ça, faut pas mettre ça dans le. Faut pas. Ils vont croire que je fous rien. Je fais ça dans le bêtisier. Voilà ce que je fais de mes journées. Non, par contre, sans rire, je vais commencer à travailler sur les fils.